À Grenoble, capitale du département de l'Isère en France, la ville possédait une communauté juive dès la fin du XIIIe siècle. Jacob ben Salomon, un juif grenoblois, mourut martyr de sa foi en 1296. Lorsque les Juifs furent chassés de France en 1306 par Philippe le Bel, un certain nombre d'entre eux s'enfuirent à Grenoble où ils furent chaleureusement accueillis par le dauphin Humbert Ier qui leur permit de s'y établir en paix. En 1388, à la suite de nombreuses accusations contre les Juifs de la région adressées au gouverneur du Dauphiné, tous les Juifs de la province se furent réunis à Grenoble et sur leur refus d'obtempérer à cette convocation, le dauphin condamna chacun d'eux à payer annuellement un marc d'argent. En outre, il infligea aussi à tous les Juifs une amende de 10 000 francs. Le chef de la communauté, le rabbin Samuel, adressa un appel pressant à tous les Juifs du Dauphiné de s'exécuter par peur de représailles. Le 4 mars 1413, à la demande des États généraux de la province, le concile décida que les Juifs seraient obligés de tenir leur lieu de culte, leur four, leur puits et leur marché séparés de ceux des chrétiens. De plus, les hommes devaient porter comme insigne un morceau rond de tissu panaché placé sur le vêtement extérieur au niveau de la poitrine, et les femmes devaient mettre un signe distinctif sur leur coiffure. Il était interdit aux hommes et aux femmes d'apparaître en public ou de garder leurs portes et fenêtres ouvertes pendant la semaine sainte, et ils n'étaient pas autorisés à employer des serviteurs chrétiens. Il faudra attendre plusieurs siècles pour que les Juifs soient enfin émancipés et obtiennent les mêmes droits que les chrétiens. Nous sommes le 4 mars.